Je dirais que PassJeune m'a aidé à me sentir plus proche de ma banque, notamment en termes, je dirais, d'autonomie. Et le fait que ce soit gratuit pour des étudiants, c'est vraiment, je dirais quasiment indispensable. Bonjour, je suis Vincent Mainviel, je suis le directeur des marchés à la Banque Postale. Nous faisons face, et comme je pense tous nos confrères dans les services financiers, à des comportements des jeunes qui évoluent très vite. Aujourd'hui, on ne peut plus séduire les jeunes juste avec un compte et une carte. C'est évidemment incontournable, mais leurs attentes vont bien au-delà. Alors avec le PassJeune, nous avons une volonté qui est très claire, c'est d'être au contact de nos clients les plus jeunes, car nous sommes convaincus qu'ils vivent une période tout à fait clé. Et donc nous, on pense que notre vocation citoyenne, finalement, c'est d'aider nos jeunes à réaliser leurs ambitions et vraiment à venir en aide pour leur apporter un accompagnement très fort dans ces années totalement déterminantes. Le PassJeune, finalement, c'est quoi? C'est d'une part 10 services extra-bancaires très variés, très différents, au service de nos clients jeunes qui ont pour objectif de permettre aux jeunes de se sentir bien dans ses baskets et bien accompagnés pour l'entrée dans la vie active. Donc ce sont des services qui sont très innovants, qui vont très au-delà du bancaire, inscrits au sein de l'app bancaire de la Banque Postale. Les objectifs de la Banque Postale avec l'arrivée du PassJeune, c'est de devenir la banque de référence pour les jeunes. Donc évidemment des objectifs très forts autour de la conquête, des objectifs très forts autour de la rétention, de la fidélisation de nos jeunes. On est convaincus qu'à travers une offre servicielle telle que le PassJeune, nous aurons des clients jeunes qui seront fidèles à la Banque Postale pendant de très nombreuses années. Pour nous, il y a vraiment 3 piliers d'innovation dans la plateforme PassJeune. Le premier, le fait que le PassJeune soit un guichet unique pour la Banque Postale pour adresser sa clientèle jeune. On a intégré à l'intérieur du PassJeune l'ensemble des initiatives extra-bancaires portées par la Banque Postale. Le second pilier, c'est cette capacité à avoir des parcours le plus fluide possible, où on pouvait passer de l'app bancaire à la plateforme PassJeune, à la consommation des services sans avoir besoin de se réauthentifier. Et le troisième pilier, c'est réellement le traitement de la data, de permettre à la Banque Postale de capter l'essence même de la navigation du jeune sur le PassJeune pour comprendre quelles étaient ses préoccupations, dans quel moment de vie se trouve le jeune, et derrière de pouvoir lui pousser le bon produit au bon moment, tout en ayant évidemment cette volonté de se positionner comme la banque qui accompagne, la banque compagnon du jeune. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est bien entendu les utilisateurs de la plateforme PassJeune. PassJeune, pour moi, c'est une plateforme qui me permet d'avoir accès à des cours, des formations ou autres. Et le plus important pour moi, surtout en tant qu'étudiante, c'est que ce soit gratuit et accessible. En tant qu'étudiante, c'est vrai que jongler entre le travail, les cours, c'est un peu compliqué. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de difficultés pour passer mon code. M'inscrire dans une auto-école, c'était très coûteux. Et du coup, quand j'ai découvert la plateforme, ça m'a permis de répondre à ce besoin que j'avais. La suite du code, c'est le passage du permis de conduire qui, lui, est plus coûteux. Et c'était de me demander comment je pouvais le financer. Ça m'a donné envie de passer par ma conseillère pour éventuellement mettre en place un financement. Pour moi, PassJeune, c'est un peu l'occasion d'intervenir en amont des candidatures pour les jeunes, les orienter vers un bon contenu et aussi de les éduquer sur les pratiques et les attentes des recruteurs. C'est une façon aussi de leur donner confiance. Donc c'est vraiment ça, c'est cet accompagnement qui m'a plu aussi dans ce projet. On peut vraiment parler d'impact positif déjà en termes d'image, d'être le partenaire de la Banque Postale sur le PassJeune. Ça nous permet aussi de montrer notre professionnalisme et de montrer qu'on est assez solide aussi. Ça nous a aussi apporté beaucoup de volume. Il y a beaucoup de clients jeunes chez la Banque Postale. Derrière, on a essayé aussi de les sonder et de savoir s'ils ont bien aimé nos outils et essayer de l'améliorer aussi avec leur aide. Nous sommes à presque 1 an depuis le lancement du PassJeune. On a encore des centaines, parfois des milliers de jeunes qui rejoignent les services du PassJeune tous les jours. Lorsque l'on interroge nos jeunes utilisateurs, on a un NPS qui est excellent. C'est également pour nos clients, je pense, une raison de plus de rester à la Banque Postale. On le sait, les clients sont de plus en plus versatiles. On a constaté à travers le PassJeune une progression de l'engagement de nos clients et ça, c'est particulièrement intéressant. Le PassJeune nous a également permis d'obtenir un bénéfice très important qui est le recueil du fameux opt-in. Ici, le client jeune comprend l'intérêt de donner son consentement à la Banque Postale puisqu'en fait,
nous lui faisons une proposition qui est celle de nous rapprocher de lui, de lui faire des propositions à la fois de contenu et de service. Donc ça a été extrêmement intéressant pour nous, Banque Postale. C'est vraiment la concrétisation d'un objectif extrêmement important qui est de revisiter, de réinventer quelque part la relation avec nos clients en commençant par les jeunes, avec quelque part cette raison de plus d'être en relation forte avec la Banque Postale. Et nous sommes de ce point de vue-là ravis de la collaboration avec Aubendi et très confiants dans l'avenir de ce partenariat.